Yo Lana, je vous ai préparé aujourd'hui une séance spéciale étirement pour le Pilates. On va se concentrer sur les abdos, les hanches et les fesses qui sont des zones qui travaillent beaucoup à chaque séance. Donc vous pouvez venir me rejoindre à genoux. Pour commencer, on va venir ramener la jambe droite devant soi. On essaye de déposer les jambes parallèles. Okay, si votre jambe était ici, elle garde le même alignement. Je viens déposer mon pied devant moi. Essayez quand vous lâchez le poids du bassin d'avoir la cheville sous le genou. Okay, c'est toujours un repère que vous pouvez avoir. On imagine qu'on serre les cuisses ou vous poussez la hanche gauche vers l'avant pour garder les hanches bien face. Et vous pouvez prendre appui sur votre genou. On va se relever un peu. Okay. Si la hanche est vraiment très tendue, à l'inspire, on peut relâcher légèrement, essayer de rétroverser le bassin et en soufflant, je relâche un petit peu plus le poids du bassin, pas comme un bourrin, j'y vais doucement, j'utilise ma respiration. Rappelez-vous, en pilates, on inspire par le nez, on gonfle les côtes. Et je souffle pour rentrer le ventre, même pendant les étirements, on garde cette respiration. Une dernière inspire ici. Et en soufflant, je peux déposer les mains au sol. Et je vais ramener mes fesses au-dessus de mon genou. Je vais allonger la jambe droite devant moi. Okay, on peut se relever ici, essayer de trouver l'équilibre. On va ouvrir les bras sur les côtés pour nous aider à garder l'équilibre. Flexez bien le pied, mettez du poids un petit peu dedans. Si vous êtes complètement sur votre jambe de derrière, c'est-à-dire que vos hanches vont être décalées. Si on veut les hanches bien au centre, du coup pour ça, il faut mettre du poids dans la jambe de devant. Je vais ouvrir les bras du coup sur les côtés, je disais, et à l'inspire, je vais chercher loin devant moi. Comme si vous vouliez dépasser votre pied, en gardant un dos droit évidemment, et en soufflant, je remonte. Encore 2 fois comme ça, j'inspire loin devant, et je souffle. Pour remonter. Une dernière, si c'est vraiment trop intense l'arrière des jambes, on peut plier légèrement le genou. Et soufflez bien. Ok, je vais pouvoir ramener la jambe droite et sortir la gauche comme tout à l'heure. Je lâche le poids du bassin vers l'avant, je vérifie que ma cheville est sous mon genou. Je vérifie que mes hanches sont bien parallèles et je peux reprendre appui sur mon genou. Comme tout à l'heure, à l'inspire, je peux relâcher légèrement la pression, rebasculer mon bassin vers l'arrière et en soufflant, je relâche de nouveau le poids vers l'avant. Une dernière fois, j'inspire bien et je souffle. Je ramène les hanches au-dessus de mes fesses. Je ramène les hanches au-dessus de mon genou et je flexe la jambe gauche. Je peux remonter sur la verticale. Rappelez-vous, si ça tire déjà beaucoup trop à l'arrière de la jambe, on peut garder une légère flexion. J'ouvre les bras pour m'aider. Pour l'équilibre, je pense à mettre du poids dans ma jambe de devant pour ne pas être décalé sur ma hanche droite. Okay, et de nouveau, 3 fois. J'inspire, je vais chercher loin devant. J'ai mon nombril qui est toujours collé à ma colonne vertébrale pour m'aider à garder un long dos. Et en soufflant, je remonte. Et encore 2, ça met l'équilibre en jeu. C'est normal. Si vous tombez, n'hésitez pas à déposer les mains au sol et vous nous rejoignez pour le dernier. Ok, et on va pouvoir relâcher. Je reprends appui dans les mains. D'ici, on va retourner les orteils et pousser les fesses en arrière. C'est un peu comme un chien tête en bas pour ceux qui connaissent. En pilates, on appelle ça up stretch. Donc, à l'inspire, j'allonge mon dos au maximum, poussez bien dans les bras. En soufflant, si vous avez les talons en dehors du sol, relâchez-les vers le tapis. Même si vos genoux sont légèrement pliés, on essaye d'étirer ici un peu l'arrière des jambes. Okay,
On va prendre une nouvelle inspire et en soufflant, je vais ramener la jambe droite devant, cette fois-ci le pied droit est vers le poignet gauche et le genou vers le poignet droit, un peu comme un pilon en yoga. On va chercher l'étirement ici de la fesse. Respirez. Attention, on ne s'assoit pas sur la fesse droite, du coup c'est plutôt la hanche gauche qui vient chercher le tapis. On va de nouveau rester pour 3 respirations. Et la dernière. Ok, je reprends appui sur les mains, sur ma jambe de derrière. Je porte ma jambe pour retourner dans le up stretch. De nouveau, retrouvez votre long dos, pliez les genoux si besoin et relâchez le poids des talons au sol. On reprend une grande inspire ici. Et en soufflant, c'est cette fois-ci la jambe gauche qui vient devant. Et je glisse la droite aussi loin que je peux derrière sans m'asseoir sur ma fesse gauche. Je profite de l'étirement dans la fesse et dans la hanche. Ok, je reprends appui dans mes mains, dans ma jambe de derrière. Je porte ma jambe gauche pour retourner dans le up stretch. D'ici, je vais marcher vers l'avant de mon tapis. Relâchez bien le poids de la tête, le poids des bras. On laisse l'arrière des jambes se relâcher. Vous pouvez attraper vos coudes si vous ne savez pas trop quoi faire. À chaque inspire, allongez votre dos, ouvrez la cage thoracique. Et en soufflant, on relâche le poids de la tête et des coudes vers le sol. Vérifiez que vous avez un petit peu de poids dans vos orteils, que vous n'êtes pas complètement en arrière, ça tirera forcément moins. Donc on essaye de bien relâcher. Une dernière grande inspire ici. Si vous en avez besoin, vous pouvez plier légèrement les genoux, sinon on garde les jambes tendues et votre nombril va repousser les lombaires vers le haut. Je vais venir dérouler doucement mon dos ici et emmener mes coudes au-dessus de ma tête. Je vais revenir face à vous. À l'inspiration, on se grandit bien ici. Les deux pieds sont bien à la largeur du bassin. En soufflant, je vais m'incliner vers ma droite. Je garde le même poids dans les deux pieds. J'inspire bien ici. Et en soufflant, je reviens au centre. Et de l'autre côté, je me grandis à l'inspire. Je souffle vers la gauche. Le même poids dans les deux pieds. J'inspire bien, je peux tirer mon coude dans une diagonale et en soufflant, je reviens. Cette fois-ci, on va attraper ses mains. J'inspire pour me grandir. En soufflant, je vais faire la même chose. Je vais chercher sur le côté. J'inspire ici. À la deuxième expiration, je vais pouvoir pousser mon bassin loin à l'opposé. De nouveau, j'inspire bien ici. Et en soufflant, je reviens au centre. Une dernière fois de l'autre côté. Je vais d'abord chercher l'inclinaison, le même poids dans les deux pieds. J'inspire bien et je souffle. Sur le côté, imaginez bien que vous êtes entre deux murs. On ne se laisse pas partir en avant ou au contraire en arrière, les fesses en arrière. Une dernière inspire ici. Et en soufflant, je reviens au centre. Vous allez pouvoir faire un grand tour de bras en arrière. Un grand tour de coude. Et un grand tour d'épaule. Et dans l'autre sens, par l'arrière. Puis les coudes. Et enfin les bras, n'hésitez pas à les chercher loin derrière. Poussez le bassin en avant pour étirer un petit peu l'avant du corps. Et souffler pour relâcher. Et la séance est terminée.